بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons clôturer cet épisode de l'embargo. Nous avons vu tout au début les raisons qui ont initié cet embargo-là. Le fait que Quraysh voulait s'en prendre physiquement, personnellement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est vu accorder toute la protection du clan de Banu Hashim. Réaction haineuse et rageuse de Quraysh. On va mettre tout le clan de Banu Hashim dans le même sac et on va tous les boycotter pour les faire craquer, pour qu'ils nous délivrent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La raison principale pour laquelle l'embargo a vu le jour, c'est celle-ci. On a vu à travers 4 épisodes comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba radiallahu anhum, comment ils ont surmonté cette épreuve très lourde, embargo économique et social, comment ils l'ont surmonté, comment ils ont réussi à relativiser et comment ils ont réussi à sortir de cette épreuve-là encore meilleur, plus fort et plus élevé dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait parlé des 3 facteurs principaux qui ont contribué et qui ont aidé ces musulmans à surmonter cette épreuve. Premièrement, c'était la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi eux. Donc ici, c'est la présence du modèle, de l'exemple à suivre. La personne que vous aimez, à qui vous voulez ressembler, en qui vous vous identifiez, elle vit la même épreuve que vous et elle la surmonte, ça nous aide, ça vous aide à la surmonter. Deuxièmement, deuxième facteur, ce référentiel par rapport aux gens qui nous ont précédés. Les gens qui ont suivi la même voie que nous, qui ont vécu les mêmes galères que nous, sinon pire que nous, comment ils ont réussi à surmonter ces épreuves et alhamdoulilah, la manière positive avec laquelle leurs épreuves se sont terminées. Donc ça nous aide, ça nous motive et ça nous permet de relativiser notre propre épreuve. Troisième facteur, c'est le fait de vivre toute cette épreuve-là ensemble, en groupe. Ça, c'était valable pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba radiallahu anhum wa ardahum, mais c'est valable pour nous dans toutes les situations de la vie où nous sommes dans une épreuve. Aujourd'hui, on clôture cet épisode de l'embargo dans sa totalité en nous intéressant à ce qui a déclenché la fin de cet embargo et les implications que ça a eu sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sahaba et les implications que ça peut avoir, que ça a sur nous musulmans jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Alors l'embargo il a pris fin, vous vous en doutez. Quraysh, dans leurs esprits, c'est on va continuer l'embargo jusqu'à ce que Banu Hashim nous délivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Du côté de Quraysh, j'aimerais qu'on se place du côté de Quraysh. Du point de vue de Quraysh, il n'y a strictement rien qui puisse mettre fin à cet embargo, si ce n'est le fait de nous délivrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou alors qu'il meurt comme ça, une mort naturelle, ou alors que tout Banu Hashim meurt, tout le clan. Donc du côté de Quraysh, ce n'est pas du côté de Quraysh qu'on s'attendait à ce que des choses se passent pour mettre fin à cet embargo-là. Donc forcément, si cet embargo-là a pris fin, c'est certainement pas à l'initiative de Abu Jahl, Abu Lahab, etc. Donc forcément, il y a des facteurs qui échappent à la volonté de Quraysh. Il y en a eu des facteurs, des événements. Il y a un événement qui relève du miracle, de l'wahi, de la révélation. Aucun moyen de le savoir si ce n'est par voie de révélation. Il y a un deuxième événement qui lui est plutôt concret. Il est dans le monde des causes, il est parfaitement compréhensible, etc. On va dire c'est plus une intervention et une action sociale. Le premier événement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au bout des 3 années de l'embargo, qu'a duré l'embargo, il a reçu une information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une information qu'il ne pouvait détenir sauf si Allah subhanahu wa ta'ala la lui avait transmise. Au bout des 3 années, il reçoit l'information comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé
une colonie de termites à l'intérieur de la Kaaba. Vous savez que lorsque Quraysh, ils ont institutionnalisé un peu l'embargo, ils l'ont écrit sur un parchemin. Nous, Quraysh, nous nous engageons à boycotter lui, eux, le clan là, on ne se marie pas chez eux, on ne leur vend rien du tout, on n'achète rien de chez eux, etc., etc. Toutes les clauses injustes, ils les ont mises sur un parchemin et pour la sacralité qui était la leur à l'égard de ce parchemin, à l'égard de cette décision-là, ils ont mis ce parchemin à l'intérieur de Kaaba pour la sacralité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé une colonie de termites à l'intérieur de Kaaba pour manger le parchemin là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba et les non-musulmans parmi Banu Hashim sont boycottés, sont presque assignés à résidence dans leur clan, Shab de Banu Hashim, dans le quartier de Banu Hashim on va dire. Comment ils pouvaient savoir que des termites sont rentrés à l'intérieur de Kaaba et qu'ils ont mangé le parchemin, si ce n'est par révélation divine? Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il convoque son oncle Abu Talib, qui est avec eux aussi dans l'embargo, et il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des termites qui ont mangé le parchemin qui contient les clauses de l'embargo, à l'exception de tous les endroits où le nom d'Allah Ta'ala est cité. Parce que vous savez que Quraysh, même eux, ils juraient par Allah, Wallahi, etc., etc. Donc à chaque fois qu'il y a le mot Allah, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, les termites n'ont pas touché ces mots et ces expressions-là. Donc en quelque sorte, les termites ont mangé toutes les clauses injustes, on va dire. Et ils ont laissé que ce qui est juste. Il a dit, va dire ça à Quraysh. Abu Talib, il va voir Quraysh et il leur dit, amenez-moi sahifa hadi, le parchemin, qu'on y jette un œil. En fait, il leur a fait croire qu'il était prêt à négocier le contenu. J'ai juste envie de vérifier une ou deux choses. Bon, Quraysh, ils ont ramené le parchemin et avant de l'ouvrir, parce qu'il était plié, il leur a dit, mon neveu m'a informé et il ne m'a jamais menti que Allah a envoyé des termites et qui ont mangé tout ce que comporte ce parchemin-là comme injustice. Et ils n'ont épargné, les termites, que les mots, les expressions qui font la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, si ce qu'a dit mon neveu s'avère véridique, Wallahi la nuslimuhu lakum abada. S'il s'avère que ce que mon neveu a dit est véridique, nous n'allons jamais vous le délivrer. Hatta namuta inda akhirina. Jusqu'à ce que le dernier Hashimite décède. Et s'il s'avère que mon neveu a dit n'importe quoi, on vous le donnera là maintenant tout de suite, instantanément. Faites-en ce que vous voulez. Alors Quraysh, ils savent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas. Mais ils sont coincés là. C'est quand même gros. Et en plus, s'il s'avère que ce n'est pas vraiment le cas, c'est une occasion en or pour dire, vous avez vu, c'est un menteur. Donc ils étaient dans un dilemme. On sait que fondamentalement, il ne ment pas. Mais en même temps, le parchemin il est entre leurs mains. C'est incroyable. C'est pas possible qu'il y ait juste les clauses injustes qui aient disparu. Donc ils ont pris on va dire, le risque là. Ils lui ont dit d'accord, on ouvre. Si c'est comme tu dis, là on met un terme à cet embargo-là. Si ce n'est pas vrai, comme tu nous as dit, tu nous donnes Mohammed et on en fait ce qu'on veut. Ils ont ouvert le parchemin, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Exactement comme Abu Talib leur avait décrit la situation. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est la sorcellerie de ton neveu. Par Abu Talib, ils ont replié le parchemin, ils l'ont remis dans le Kaaba. Ils n'ont pas mis un terme à l'embargo suite à ça. Mais cette situation-là a fragilisé, si vous voulez, elle a fragilisé
la crédibilité de Quraysh aux yeux de qui? Aux yeux de certaines personnes de Quraysh. Parce que la crédibilité de Quraysh aux yeux des musulmans, j'en parle pas. La crédibilité de Quraysh aux yeux même des non-musulmans parmi Banu Hashim, je n'en parle pas. Mais cette situation-là, elle a discrédité Quraysh aux yeux des habitants de Mecca. Ça veut dire Mecca, il y a, on va dire, les ténors, il y a les seigneurs de Mecca, Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Sufyan, Safwan ibn Umayya, Umayya ibn Khalaf, etc., etc. Et il y a les gens à Mecca. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas de Banu Hashim. Oui, ils sont comme ça à Mecca, mushrikin. Bon voilà, on n'est pas musulmans, du coup on n'est pas dans l'embargo. On ne fait pas partie de Banu Hashim, du coup on n'y est pas, ben on est là. Nos responsables, ils ont pris la décision de l'embargo, ben on les a suivis dans leur décision. Sauf que ces gens-là, ben ils ont assisté à ça. C'est un miracle ou pas? Bien sûr c'est un miracle. Les gens ils y ont assisté. Wow, comment Mohammed il a su que les termites étaient venus et la description très fine, très pointue. Abu Talib il le dit, etc. Et ça s'est avéré véridique. Alors la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a quand même augmenté un peu aux yeux de ces gens-là, même s'ils sont mouchriquins. Et la valeur des seigneurs de Mecca, elle a quand même baissé, même s'ils sont de ma famille et même s'ils sont mouchriquins comme moi. Parce que là, quand même, subhanallah, les gens, ils avaient quand même un peu de bon sens. Certains d'entre eux, en tout cas. Donc ça, c'est le premier événement qui, directement, n'a pas mis un terme à l'embargo, mais il a fragilisé la position des seigneurs de Mecca et il a mis un peu de doute et de ouswas, en quelque sorte, dans les esprits des Mécois ordinaires, on va dire. Ce qui nous amène au deuxième événement. Le deuxième événement, c'est que il y a des hommes à Mecca, particulièrement 5 d'entre eux. Au début, il n'y en avait qu'un. Ils ont trouvé ça quand même pas normal, pas juste de continuer cet embargo-là. Bah déjà, ils ne le trouvaient pas juste. Là, c'est encore moins justifié parce que Quraysh, ils ont dit oui à Abu Talib, ils ont accepté ces conditions. Mais quand c'était à leur désavantage, ils ont refusé. Donc il y a des gens qui disent, en plus les Arabes étaient connus, le kilma, la promesse, subhanallah, la parole. Et Abu Jahl, tu as dit à Abu Talib que si c'était ça, tu mettais un terme à l'embargo. Donc il y a cette fierté, il y a ce déshonneur quand même, Abu Jahl, tu nous as mis la honte quand même. Donc ça a commencé à émerger un peu dans certains esprits. Il y a des gens comme un homme, il s'appelle Zuhair ibn Umayya. Il y en a un autre qui s'appelle Hisham ibn Amr ibn al-Harith. Particulièrement les deux là. Ils se sont rencontrés et tous les deux, ils voulaient mettre un terme à l'embargo. Mais chacun pensait être seul. Donc ils ont discuté entre eux, ils disaient, franchement, ce parchemin-là, cet embargo-là, c'est une grande injustice. Si seulement quelqu'un pouvait aller déchirer ce parchemin-là. Mais les deux, ils pensaient la même chose. Zuhair ibn Umayya et Hisham ibn Amr ibn Harith. Mais en fait, ils tâtaient tous les deux le terrain. Est-ce que l'autre, il va aller, en gros, me dénoncer en plein Mecca? Ou c'est juste une discussion comme ça, quand même, prudence. Et les deux, ils disaient, moi, si ça dépendait que de moi, moi, je l'aurais fait. Mais moi, je suis tout seul. Et l'autre, il lui a dit, ben, on est deux. Ah ouais, on est deux. Mais il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que deux personnes fassent à Mecca? Et il lui a dit, on trouvera un troisième. Et du coup, ils ont commencé à tourner. Ils ont ciblé 3 autres personnes susceptibles d'adhérer un peu à leur, on va dire, état d'esprit du moment. Ils en ont convaincu 3 autres. Le lendemain, les 5 personnes-là, Zuhair ibn Umayya et Hisham, ils sont arrivés, et les 3 autres, ils sont arrivés à Mecca, devant le Kaaba. Ils ont dit, Ya ma'shara Quraysh, Ya ahla Mecca, aux gens de Quraysh, aux gens de Mecca. Franchement, est-ce que vous trouvez normal que nous, on est chez nous, parmi nos familles, on mange, on boit, en gros, on vit une vie paisible, et Banu Hashim et Banu Abdel Muttalib, halka, ils sont en train de mourir sous nos yeux? Le premier qui a dit ça, c'est Zuhair ibn Umayya.
Abu Jahl, il l'a regardé. Oh, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe là? Le premier réflexe que Abu Jahl il a dû se dire dans son esprit, tu es devenu musulman ou quoi? Et il sait qu'il n'est pas musulman. Ils ne sont pas musulmans d'ailleurs. Dès que Zuhair ibn Umayya il a dit ça, Hisham ibn Amr, il a dit, c'est vrai ce qu'il dit Zuhair. Un autre, il s'appelle Abu al-Bukhturi. Il a dit, c'est vrai ce qu'ils disent les deux là. Le quatrième, le cinquième, c'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai ce qu'ils disent. Ils ont fait comme si, en fait, on ne se connaît pas. En fait, ils se connaissent, mais ils ont fait comme si ils venaient de façon spontanée de dire les choses là. Mais Abu Jahl n'est pas dupe. Il les a regardés, il leur a dit Hada amrun dubbira bilayl. J'en suis sûr que vous vous êtes tous mis d'accord. Là, vous la jouez comme ça, spontané, mais je suis sûr que vous êtes tous mis d'accord les uns avec les autres la veille pour dire ça. Mais quand le premier il a dit ça, les gens à Mecca ils ont entendu. Le deuxième il a dit c'est vrai. Du coup, en fait, ils ont comment dire ça? Ils ont créé un refus social. Ben, les gens disaient ben oui c'est vrai, ben oui c'est vrai, oui c'est vrai, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Du coup, les seigneurs de Quraysh, ils étaient un peu dépassés. La population mécoise, elle a commencé à se rendre compte, oui c'est vrai. Toutes ces années-là, nous on mange, eux ils ne mangent pas. Nous on achète, eux ils n'ont pas le droit d'acheter. Nous on peut vendre, ils n'ont pas le droit de vendre, etc. etc. C'est complètement injuste. Du coup, cette bande de 5 personnes, Zuhair ibn Umayya, lorsqu'ils se sont assurés que, ça y est, on va dire, cet état d'esprit-là, il est émergent maintenant dans Mecca, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à l'intérieur de Kaaba, ils ont sorti le parchemin, ils l'ont déchiré, et les 5 qui sont partis au quartier de Banu Hashim pour leur dire aux musulmans, aux Banu Hashim, c'est désormais terminé, c'est fini. Vous pouvez sortir, vous pouvez regagner vos maisons et vos foyers, l'embargo est terminé. Alors moi j'aimerais qu'on s'arrête maintenant sur les implications de ces 2 événements-là. La première implication, c'est que regardez Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que les termites, l'épisode du miracle, directement, c'est pas ça qui a mis un terme à l'embargo. Mais ça y a contribué en fragilisant la position de Quraysh et en fortifiant le sentiment d'injustice perçu par les Qurayshites à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Mais cet épisode-là, les termites là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah ta'ala qui les a envoyés. Ils font partie de ces soldats. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Ne connaît les soldats de ton Seigneur que Allah subhanahu wa ta'ala. Les termites, ici, ils ont agi sous ordre divin. Vous y allez et vous mangez le parchemin et vous y laissez ça, ça et ça. Ben, ce miracle-là, cet épisode-là, ben, pourquoi il n'est pas intervenu beaucoup plus tôt? Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu lever l'embargo, ben pourquoi il n'a pas envoyé les termites, je ne sais pas, une semaine après, le début de l'embargo, 1 mois, 6 mois, 1 an? Est-ce que l'idée ici c'est quoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala laisse comme ça les musulmans dans l'épreuve, souffrir, mourir de faim, de soif? On a dit il y avait des bébés, des nouveau-nés, etc., des personnes âgées. Quel est le but de cette opération-là? Ici, l'enseignement principal, c'est que nous les musulmans, on doit en avoir la certitude. Les épreuves ne sont pas là pour le plaisir d'éprouver les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Allah n'éprouve pas les gens pour le plaisir de les éprouver. Et les épreuves ne durent pas comme ça, aléatoirement, 6 mois, tiens 5 ans, tiens 10 ans. Kullu shay'in 'indahu bimiqdar, subhanahu wa ta'ala. Chaque chose est prescrite avec précision auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah Jalla wa ala a voulu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba, vivent cette épreuve-là, lourde, douloureuse, sur 3 années, c'est qu'il y avait ici un intérêt. Et c'est qu'il y avait ici un gain et un bénéfice qui ne pouvait être atteint qu'après 3 années d'embargo et d'épreuve. Parce que dans l'épreuve, il se passe des choses et il s'opère en nous des choses
qui ne peuvent pas se passer et qui ne peuvent pas s'opérer dans des périodes d'aisance. C'est dans l'épreuve qu'on se découvre soi-même. C'est dans l'épreuve qu'on voit nos limites. C'est dans l'épreuve où on voit de quoi on est capable et de quoi on n'est pas capable. C'est dans l'épreuve où on teste notre réactivité. C'est dans l'épreuve où on teste notre foi. C'est dans l'épreuve où on teste notre relationnel, notre soudure en quelque sorte, etc., etc., etc. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette épreuve, il a voulu faire acquérir, entre autres les choses-là, aux musulmans. Il a voulu les souder. Est-ce que vous réalisez que pendant 3 années, imaginons, un groupe de personnes, 5-10 personnes, ils vivent la même épreuve. Ils endurent les mêmes choses, la même souffrance, la même galère pendant 3 années. Quel est le lien? On va dire, quelle va être la nature, l'intensité, la force du lien qui unit ces gens-là? Même 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Moi, je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Oh, Saad ibn Abi Waqqas, lorsque tu brûlais, subhanallah, la peau de chameau et tu la faisais passer avec de l'eau et tu tenais avec 3-4 jours. Je me souvenais lorsque je te voyais complètement, presque à terre, tellement tu avais faim. Est-ce que vous admettez ça? Que ça rapproche, ça unifie, ça fortifie. Pourquoi? Parce que ce à quoi vous êtes destinés, oh vous compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et s'il y a bien une chose dont on doit être sûr depuis le départ, c'est ce ciment qui vous lie. Parce que des épreuves, il y en aura. Des épreuves qui sont susceptibles de vous disperser, de vous séparer, de vous faire remonter les uns contre les autres, il y en aura. D'ailleurs, regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans Khutbat al-Wada, dans son sermon le jour de Arafat, pendant son Hajj sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est adressé à tout le monde. Mais parce que ici, le jour à Arafat là, il s'est adressé à qui sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est adressé, on est d'accord, il s'est adressé à ceux qui étaient là à l'embargo, mais il s'est adressé à tout le monde, y compris ceux qui sont venus après plusieurs années plus tard. Qu'est-ce qu'il leur a dit? La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ne devenez pas après moi des ingrats, même des non-croyants, qui vont s'entretuer les uns avec les autres. Mais il y a quand même une sécurité ici. C'est que le jour-là du Hajj, il y avait 90 000, 100 000 sahabis. Mais sur ces 100 000 sahabis, il y en avait combien qui étaient là le jour de l'embargo? C'est ce noyau-là. Bien sûr, les gens qui étaient là à l'embargo, combien d'entre eux étaient là déjà dans Dar al-Arqam? Donc vous savez, quand on a parlé tout au début de la révélation, l'intérêt de construire ce noyau-là. Vous savez, le noyau des quelques dizaines d'hommes et de femmes à Dar al-Arqam. Ce noyau-là, il a gagné ici en maturité. Bien sûr, il a été rejoint par d'autres personnes. Il a été rejoint par Sidna Hamza, il a été rejoint par Sidna Omar. C'est comme si c'était au fait un stage qui va homogénéiser ce groupe-là. Parce que jusqu'à avant l'embargo, nous avions le groupe de l'Arqam et les personnes qui sont venues après. C'est comme si cette épreuve de l'embargo, elle a effacé un peu ces différences-là et vous êtes tous considérés presque pareils. Vous faites partie de ceux de l'embargo. Donc le premier intérêt ici, c'est que cette épreuve-là, elle solidifie ces liens-là. Et ô combien on en a besoin. Lorsque Dunya s'ouvrira à nous, lorsque les Sahaba sont devenus les rois du monde, lorsque les Sahaba ils ont conquis le monde, lorsqu'ils ont gouverné le monde, il y avait intérêt à ce que la fraternité ait un réel sens. Et donc, et dans quelles conditions nous allons vérifier la fraternité? Pas quand tout va bien. Quand est-ce qu'on va vérifier la pertinence, la force et le sérieux de cette fraternité? Quand ça allait pas. Quand ça allait vraiment mal. Premier intérêt de l'embargo, il était à ce niveau-là. Former, homogénéiser, solidifier le lien qui unit les musulmans. Radiallahu anhum wa ardahum. La deuxième implication, toujours par rapport à ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne l'épreuve et c'est lui qui la lève. Et il la lève quand lui, il a envie, subhanahu wa ta'ala, pas quand toi, tu as envie. La preuve, le Khabbab, il est venu demander.
Le professeur sallam demande à Allah Ta'ala qu'il lève pour nous toutes ces difficultés-là. Mais Allah Ta'ala, il les lèvera quand lui, subhanahu wa ta'ala, jugera opportun le bon moment, la bonne condition pour la lever. Pas lorsque toi ou moi on demande. Bien sûr, on demande, mais on ne sait pas quand. Comme il dit, c'est des Ibn Ata'Allah al-Sakandari radiyallahu anhu arda, il dit lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il répondra à ta demande le moment que lui a choisi, pas celui que toi tu as choisi. Et il va répondre à ta demande de la manière dont lui a fait le choix d'agir, pas de la manière que toi tu veux. Parce que vous savez, nous on a des fois un problème là. Tu as une difficulté et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala carrément le comment. Et Allah, règle-moi ce problème-là de cette manière-là. Ce n'est pas ton souci comment il va la régler subhanahu wa ta'ala. Il peut la régler comme il veut. Toi, tout ce qui t'est demandé, c'est quoi? Faire ce qu'il t'a demandé de faire, à savoir dua. Quand est-ce qu'il agira? De quelle manière il agira? C'est plus ton souci. Donc ça, c'est on ne peut plus important à rappeler lorsque nous sommes touchés par des épreuves. On demande, Allah subhanahu wa ta'ala, نفس علينا يا الله فرج عنا يا الله نفس كرباتنا فرج همومنا. Voilà. Quand, comment, ça ne relève pas de ma compétence. Troisièmement, les épreuves, puisque c'est lui subhanahu wa ta'ala qui les donne et c'est lui qui les lève, et puisque c'est lui qui sait quand les lever et quand ne pas les lever, il faut que nous on ait la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a donné ces épreuves, c'est qu'elles sont surmontables. Parce que des fois nous sommes frappés, touchés par des épreuves, c'est presque humain on va dire. On a toujours le sentiment, ou presque toujours le sentiment, que nos épreuves à nous sont les pires du monde. Et que l'épreuve qui me touche moi, non, elle est différente des autres. Et que l'épreuve qui moi me fait face, non, t'es fou, l'épreuve là, franchement, elle est insurmontable. Au fait, il n'y a aucune épreuve qui est insurmontable. Vous savez, les épreuves, elles sont là. Elles ne bougent pas. C'est comment moi je suis face à cette épreuve qui change. L'épreuve, fondamentalement, est la même. Moi, face à cette épreuve, je suis comment? Soit je suis armé pour lui faire face, soit je ne suis pas armé à lui faire face. Donc s'il y a quelque chose à faire, s'il y a des actions à mener, s'il y a quelque chose à creuser, c'est du côté de quoi? Du côté de l'épreuve ou du côté de celui qui est face à cette épreuve-là? La maladie est la même. Il y a deux personnes, ils sont toutes les deux face à la même maladie. Les deux personnes vont réagir différemment à cette épreuve en fonction de comment ils se représentent l'épreuve, comment ils la voient, comment ils la perçoivent et comment ils sont équipés pour lui faire face. Certains vont être abattus, certains ils vont être élevés. Donc s'il y a quelque chose à se dire ici déjà, c'est que toutes les épreuves sont surmontables. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait supporter à une âme que ce qu'elle peut supporter. Dans un verset, Allah ta'ala ne fait vivre à une âme qu'en fonction de ce qu'il lui y a attribué. Ça veut dire intrinsèquement, si Allah ta'ala te donne une épreuve, c'est que implicitement et au préalable, il t'a déjà donné les outils de la surmonter. Tu les as vus ou tu ne les as pas vus. Tu les as perçus ou tu ne les as pas perçus. Tu t'en es rendu compte ou tu ne t'en es pas rendu compte. Mais en tout cas, les outils, tu les as en toi. Il faut les chercher pour les faire sortir. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux maladies. Allah Jalla wa ala n'a pas créé de maladie sans créer son remède. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Pour chaque maladie, il y a une guérison. C'est juste qu'à un moment donné, à un temps T, la guérison, on ne la connaît pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire que nous ne la connaissons pas encore. Les épreuves, c'est exactement pareil. L'épreuve, elle est là. Et elle est surmontable. Obligée, elle a une solution. La solution existe. C'est obligé. Peut-être que moi, je l'ignore. Peut-être que je ne suis pas encore prêt à la mettre en application. Mais en tout cas, je garde cet espoir-là. Tout est surmontable, alhamdoulilah. Une autre implication, elle me conduit vers l'intervention de ces personnes-là. Zuhair, ibn Umayya, Hisham ibn Amr, etc. C'était des non-musulmans, des polythéistes. Pourtant, ils n'ont pas pu rester insensibles à cette injustice-là.
Est-ce que vous réalisez ici que, on a dit que, alhamdoulilah, l'épisode des termites, il a fragilisé la situation, il a fragilisé l'embargo. Donc il a indirectement contribué, alhamdoulilah, à la fin de l'embargo. Mais concrètement, qu'est-ce qui a mis un terme direct à l'embargo? C'est quand même l'intervention de cette personne. Est-ce que vous réalisez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et a soutenu les musulmans grâce à qui? À travers quoi? Par quoi? Par des non-musulmans, par des polythéistes. Et ici, au fait, c'est comparable. Dans le premier cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé les termites comme soldats. Dans le deuxième cas, il a utilisé des polythéistes. Il a utilisé des polythéistes. Est-ce que vous réalisez ça? Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Il soutient sa cause par les moyens qu'il veut, Jalla wa ala. Ça peut être des animaux, ça peut être des anges, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être le vent, le soleil, le froid. Même Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je suis le seul prophète, je suis le seul messager qui a été soutenu par la peur. Est-ce que vous réalisez? La peur, c'est un soldat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a envoyé dans le cœur des Qurayshites et de tout l'Ahzab dans la bataille des coalisés. Ils ont eu peur, ils sont partis. Allah, il fait ce qu'il veut. Donc ici, Allah ta'ala, il manifeste sa puissance par des choses très simples. Les termites et des Qurayshites, personne ne s'y attendait entre nous. Même les musulmans ne s'y attendaient pas. Ouais, des polythéistes, ils vont venir déchirer le parchemin et dire « Venez, sortez, ça y est, vous êtes libre, l'embargo est terminé. » Quoi? Des Qurayshites qui disent ça? Des polythéistes? Oui, des polythéistes. Allah fait ce qu'il veut. Donc ça réconforte ce qu'on disait juste avant. Allah Ta'ala intervient par les moyens qu'il veut, au moment qu'il veut, de la manière qu'il veut. Mais ici, moi, ce qui m'interpelle davantage, c'est que, mais regardez ces gens-là, des polythéistes, mais quand même, il y a une part de fitra, d'innéité en eux, qui ne les a pas laissés tranquilles. Est-ce que nous, on continue à manger, à boire, à vivre paisiblement, et Banu Hashim et Banu Abd al-Muttalib, Helka, en train d'agoniser, en train de mourir à petit feu? C'est inacceptable. Ça veut dire que tu peux être non-croyant. Ici, polythéiste, mouchrik. Mais quand même, l'injustice, c'est quelque chose d'universel. On en a parlé la dernière fois, il y a quelques épisodes en arrière. Lorsque nous avions abordé Hilf al-Fudul, ce pacte auquel Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait participé, dans lequel Quraysh s'était mis d'accord pour soutenir toutes les victimes d'injustice. Pourtant, mouchrikin à l'époque. Ici, c'est exactement pareil. Ça veut dire que l'injustice n'a pas de religion, en quelque sorte. L'injustice, elle est universelle. Et moi, ce qui me frappe, ce qui m'interpelle ici, c'est cette réflexion-là. On voit ici que des polythéistes, des gens qui ne partagent pas du tout les valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans, pire, des gens pour qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba sont des ennemis, mais quand même, il y a une éthique qui est plus forte. Il y a des valeurs qui sont plus fortes. D'accord, on ne croit pas en toi? D'accord, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis? D'accord, on considère que toi, tu représentes un danger pour nos intérêts? Tout ça, oui, d'accord. Mais quand même, il y a une limite à ne pas dépasser. L'injustice comme ça, quoi, on ne peut pas accepter. Et du coup, moi, la réflexion que je me fais, à laquelle je vous invite, c'est de dire, subhanallah, comment ça se fait que des polythéistes voient l'injustice sous leurs yeux, qu'ils condamnent avec fermeté? Ils ont pris des risques. Hein. J'aimerais rappeler ça. Ils ont pris des risques. Ils ont pris le risque de se prendre toute Mecca à dos. On n'est que 5, nous. Quraysh tout entière. Ça veut dire qu'ils ont risqué leur vie. Pour qui? Pour leurs ennemis. Est-ce que vous réalisez ça? On a risqué nos vies pour des gens qu'on n'aime pas. Mais quand même, ce sont des gens intègres. Je préfère plutôt mourir, oui. Je préfère mourir que d'assister à de l'injustice sans réagir. Alors si tel est le cas de ces gens polythéistes, ennemis de l'islam, alors moi aujourd'hui je me dis, mais moi le musulman, je suis entouré d'injustices. Je les ai condamnés moi ces injustices-là. Et je réagis, et je pris des risques, et je défendu, et je pris la parole. Est-ce que, quand on sait et quand on voit que quoi? Quand on voit que même lorsque nous sommes face à des causes, à des injustices qui touchent les musulmans, parfois, souvent même,
on retrouve des non-musulmans qui soutiennent ces causes-là. Et on retrouve un taux de participation des musulmans très très faible pour des causes qui touchent directement les musulmans. L'exemple le plus frappant, c'est tout ce qui est Palestine. Alors vous avez une manifestation, vous avez un événement, vous avez des animations, des actions construites en soutien au peuple palestinien, qui sont donc des musulmans. Donc c'est une histoire qui nous touche directement ou indirectement, mais ça nous concerne en tant que musulmans. Mais lorsque vous y allez dans ces associations-là, lorsque vous y allez dans ces manifestations-là, lorsque vous voyez qui c'est qui mène ces actions, etc., etc., ben, il y a quand même beaucoup de non-musulmans. Et là, on est choqué. On dit, subhanallah, même dans des situations qui concernent les musulmans, où sont les musulmans? Alors, rêver du jour où les musulmans prendront la parole, défendront l'injustice, lorsque ça ne les touchera pas directement, ben aujourd'hui, on vit avec cet espoir, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Où sommes-nous dans toutes les condamnations d'injustice, quelle que soit la forme de ces injustices-là, et quelles que soient les personnes qui souffrent sous ces injustices-là? Là, qu'est-ce qu'on voit? En gros, des polythéistes, ils sont en train de nous apprendre ici. Oh, vos musulmans, réveillez-vous et condamnez l'injustice sous quelque forme que ce soit. Que vos convictions religieuses n'interviennent pas dans le choix des causes que vous allez défendre. Parce que vous savez, des fois on discute avec des frères, on discute avec des sœurs, il y a une espèce de choix. Il y a des causes que je choisis il y a des injustices que je choisis de condamner et il y a des injustices que je choisis de ne pas condamner. Sous quelques critères que ce soit, c'est inacceptable. L'injustice est condamnable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est un des enseignements qui découle de la fin de cet embargo-là. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, avoir fait l'essentiel du tour de cet épisode et qui a pris quand même avec nous 6 épisodes de Sira pour, Inch'Allah Ta'ala, qu'on se fasse une idée claire de cette lourde épreuve qui a eu des conséquences extraordinaires sur le plan de la construction spirituelle, groupale, collective donc, de ce noyau qui va porter l'étendard, qui a porté l'étendard de l'islam dans la planète tout entière. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.